Shavuot Tov. Nous vous composons de cette rubrique hebdomadaire, un peu comme des travaux pratiques, c'est-à-dire qu'on étudie beaucoup les sujets de la Géoula et on va essayer de trouver comment les transposer dans notre vie tous les jours. Comment faire qu'au jour le jour, depuis le lever jusqu'au coucher, on vive la Géoula. Pour cela, on est obligé de retourner un peu en arrière pour expliquer que le rabbi, en l'année 1991, après la guerre du Golfe, le 28 Nissan, a prononcé une sikha qui a beaucoup bouleversé le monde chassidique. Il a dit que lui, il a fait tout le travail nécessaire pour faire venir Mashiach. Et maintenant, il nous confie ce travail de terminer le travail de faire venir Mashiach. Il a expliqué, entre autres, que le monde était prêt à la Géoula et que la seule chose qui nous restait à faire, c'est d'accepter Mashiach, c'est-à-dire de sortir de notre galout ptimite et d'utiliser les lumières de Tohu dans notre monde de Tikkun. On va expliquer tout ça, on reviendra très souvent sur cette sikha qui est fondamentale. En fait, il nous explique que Akadosh Baruch Hu a créé un premier monde avec des lumières très 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 fortes, mais le monde n'était pas adapté à recevoir ces lumières. Et la conséquence, c'est que le monde a explosé et toutes les étincelles de divinité se sont éparpillées dans le monde. Ensuite, il a créé le monde avec Adam Arishon et Chava, et il a créé d'une telle manière que c'est la Nefesh Elokit qui dirige le corps, et la Nefesh Abahamid qui faisait vivre le corps, mais c'est la Nefesh Elokit qui était la patronne, si on peut dire. Ensuite, après la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors tout s'est mélangé. Et seuls les tzadikim ont réussi jusqu'à maintenant à diriger leur corps avec l'âme divine. Mais nous, on est dirigé par notre âme animale. C'est notre corps qui dirige, et l'âme divine, il faut faire un effort, peut-être à Yom Kippour, dans des situations particulières, pour ressentir ce qu'est l'âme divine. Et donc, on va essayer de faire un peu comme la physiothérapie à cette âme divine. Parce que le rabbi nous dit, le monde est prêt, vous n'avez plus peur. Maintenant, c'est la Nefesh Elokit qui a repris la direction. Mais seulement, comme on a l'habitude de vivre sous l'emprise du mal, alors on continue les mêmes habitudes. Si on peut expliquer un petit peu aussi, c'est comme, puisqu'on arrive à Purim, quand Dieu a fait Matan Torah, alors les Juifs n'ont pas vraiment reçu Matan Torah. Il y a eu Matan Torah, c'était un événement tellement fort qu'ils n'avaient pas le choix d'accepter la Torah. C'était quelque chose de tellement fort au-dessus de leur entendement qu'ils ont reçu la Torah, mais sans l'intégrer vraiment. C'est seulement à Purim, comme nous expliquent nos sages, que comme ils ont dû se mettre en danger pour la Torah, c'est-à-dire que si ils auraient pu renier la Torah et vivre normalement, mais aucun d'eux n'a eu cette pensée. Au contraire, ils se sont battus, ils préféraient mourir que d'être séparés d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit que là, ils ont reçu la Torah. Là, la Torah et le juif est devenu un. Donc, on voit qu'après tous ces événements, on peut comprendre que Mashiach est dans le monde, mais nous, on a du mal encore à comprendre qu'il est là. Donc, il faut étudier beaucoup les sujets de Mashiach, comme le rabbi nous le demande, et c'est tout le but de cette midrasha, d'étudier tous les enseignements du rabbi et dans toute la Torah, tous les enseignements sur Mashiach, pour commencer à vivre cette Géoula. Puisque ce qui nous dit que tout est prêt, la seule chose, c'est que nous, on nous a dit, ouvrez les yeux, Mashiach, il est là. Mais ça veut dire quoi, ouvrir les yeux? En fait, c'est apprendre à vivre avec cette Nefesh Elokit. Penser que notre âme animale n'a plus la suprématie. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant, même dans le monde ne peut pas vivre sans Gdusha. Et le monde se nourrissait de cette Gdusha à travers ces étincelles de divinité qui étaient éparpillées dans le monde. Maintenant, comme ces étincelles ont été ramenées, alors où est la source de Gdusha? Elle est dans le juif. C'est-à-dire quand un juif n'utilise pas cette source de Gdusha, alors elle s'en va dans le monde, et là, elle est utilisée par les forces du mal, mais avec beaucoup plus de force que ce qu'il y avait avant, parce que c'est en direct. Donc le mal, il a une force très très forte. Et alors on peut se dire, alors si le mal il est tellement fort, qu'est-ce que je peux faire? Non, justement, le juif, il ne faut pas oublier que le juif, il est associé d'Akadosh Baruch Hu. Donc on est Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est-à-dire, ça paraît fou de dire ça, mais Akadosh Baruch Hu, il est en nous, et nous on doit le dévoiler, on doit être comme les pieds d'Akadosh Baruch Hu. On est juste comme, en vérité, c'est comme, si on pourrait dire, un tuyau transparent. C'est ce qu'on doit essayer à faire, c'est-à-dire vider de nous cette âme animale qui prend le dessus tout le temps. Alors, un petit exercice facile, c'est de se dire que Akadosh Baruch
Baruch Hu, c'est lui le maître du monde. Il me recrée à chaque instant. Tous les matins, je dis Modéani. Ça veut dire quoi? Que je reconnais que Akadosh Baruch Hu, il est en moi. Et lui, il a confiance en moi puisqu'il me redonne la vie à chaque instant. C'est qu'il a confiance en moi que je vais arriver à faire cette shlichut. Et au lieu d'avoir cette responsabilité de penser qu'il y a que je peux me débrouiller toute seule, je dois me débrouiller toute seule, je suis toute seule et que comment affronter toutes ces choses, se mettre un peu en retrait et dire c'est lui qui dirige toutes choses. Je lui laisse la place, je m'annule à lui pour que lui dirige les choses. Et quand on va comprendre que c'est pas sur nos épaules et vraiment faire ce travail de s'annuler, d'essayer à chaque instant de dire qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, pourquoi il me met dans une telle situation, essayer de réfléchir. Et si on n'arrive pas, alors le rabbi nous donne un petit conseil. On ferme les yeux, on se met de côté et on fait modéani. On dit même au milieu de la journée. C'est-à-dire je me réveille, je fais que ma neshama elle se réveille et que c'est elle qui prend la direction de mon corps. Et quand je me persuade que à chaque instant, c'est Hachem qui dirait, Hachem c'est le tachlitatov. Il veut que mon bien. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on est confronté avec des choses qui sont souvent pas faciles. Mais il faut comprendre que c'est toutes ces choses-là qui nous viennent, c'est justement pour nous faire grandir. On reviendra plusieurs fois sur ces sujets-là. Aujourd'hui, la seule chose que je voulais vous transmettre, c'est d'essayer d'appliquer ce concept. Pense bien et tout ira bien. Hachem, il est dans toi. Il veut t'aider. La seule chose, c'est essaye de lui laisser la place. Et persuade-toi que tout est pour le bien. Et à ce moment-là, on verra des merveilles. Tarshov Tov, Yetov. Pense bien et tout ira bien. Une bonne semaine.